Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence. Alors, nous allons continuer nos études sur l'astrologie. Donc, nous sommes rendus ici au Lion, la constellation du Lion. Alors, cette constellation commence environ le 23 juillet jusqu'au 22 août. Ça régit le cœur et l'épine dorsale. Son métal, c'est l'or, la pierre, le diamant. Le parfum, c'est l'encens. Je crois que c'est l'olibanum. Quand on dit juste de l'encens, ça revient à l'olibanum. La plante, c'est le tournesol. La fleur, le coquelicot. Planète, le soleil. Couleur, dorée. Élément, le feu. Mot-clé, la vie. Le jour, c'est le mercredi actuel. Donc le dimanche astrologique. Et le régent, c'est Michael. Et oui, c'est l'archange Michael qui régit la planète du Soleil. Donc ici, le maître Samael nous parle des pouvoirs du cœur. Il dit que le cœur, c'est le siège de l'intime. Et c'est par où il communique avec nous. Et ceux qui ne savent pas écouter leur cœur, souvent, font des erreurs. Il dit l'homme céleste parle sous forme d'impulsion du cœur. Sa voix est la voix du silence. Ses actes sont toujours justes et droits et amènent le bonheur. Donc, le cœur, c'est la voix du silence. Il faut écouter la voix du silence. Donc, ça nous apporte à réfléchir à l'importance de la méditation. Il faut faire la méditation quotidiennement pour pour libérer un peu de conscience afin de ne pas trébucher sur ce chemin, afin de garder la force pour continuer. Parce que si on ne fait pas de méditation, puis on laisse le mental nous guider et nos désirs nous guider, on perd le contrôle sur notre vie et on ne peut pas diriger consciemment notre vie. On reste esclave de l'ego. Et par la méditation, on libère un peu de broussailles pour réussir à avoir un petit peu de lumière. Donc, il faut écouter la voix du silence, la voix du cœur. On comprend aussi qu'en méditation, le silence, en fait, c'est vraiment une science, puis ça nous enseigne. Si on serait en silence intérieur profond, par exemple, si on n'avait pas d'ego, eh bien, on vivrait vraiment de façon un bonheur total et de façon juste, avec une émotion juste, une pensée juste à chaque moment. Et voilà, on dirigerait notre vie merveilleusement, comme un homme ordinaire devrait faire. Fait, en fait. Et donc, voilà, nous ne sommes pas ordinaires, nous sommes des animaux intellectuels. Donc, c'est pour ça que nous sommes esclaves de nous-mêmes, de nos égos qu'on a créés. Donc, on a perdu toute liberté. Et c'est qu'est-ce que le chemin essaie de faire, qu'est-ce que notre être essaie de faire, c'est de nous éveiller. Donc, ces enseignements sur le cœur sont très intéressants. Il parle aussi du nirvana et du chemin avec les mystères majeurs et mystères mineurs. Donc voilà, il y a une grande préparation avant de commencer vraiment les mystères majeurs de l'initiation interne dans les plans supérieurs. Une grande préparation par les mystères mineurs, bien sûr, c'est la fabrication des vertus en nous. Donc le grand combat, il faut le faire à tous les jours. Donc ici, voilà, la constellation du Lion est en lien avec le Soleil. Et c'est la seule constellation qui est en lien avec le Soleil. Il dit que c'est le cœur du cosmos, la constellation du Soleil. Comme notre cœur ici est le Soleil de notre corps physique. Comme le cœur de notre système solaire, c'est le Soleil, l'astre roi. Donc voilà pourquoi aussi c'est en lien avec les rois. Donc Michael, le régent du Soleil,
C'est le rayon des gouvernements, de l'ordre. Donc, ceux qui se naissent sur ce rayon-là, ça peut être des rois ou des empereurs. C'est le rayon vraiment des gouvernements, de l'ordre, l'autorité. Peut-être que le Maître Jésus, j'en ai déjà entendu dire que le Maître Jésus serait du rayon de Michael. J'ai jamais lu ça dans le Maître Samael, mais ça ferait du sens quand même. Donc voilà, l'élément le feu, mot-clé la vie. Donc ici... Donc maintenant, passons à la pratique. Donc, avant de passer à la pratique, on va voir un peu les natifs du soleil, comment ils sont. Donc, il dit, les natifs du soleil sont énergiques et bienveillants en même temps. Ils sont magnanimes, mystiques et autoritaires. Ils ont une tendance à la colère et ils doivent beaucoup lutter pour dominer ce défaut. Le lion étant le trône du soleil, annonce fortune et position élevée. La signification occulte du lion, c'est l'intuition. Le métal de ce signe, c'est l'or, la pierre, le diamant. Les natifs du lion sont autoritaires et ils veulent seulement commander. Le lion amène quelques voyages. Les natifs du lion souffrent beaucoup moralement. Donc oui, c'est ça a un lien avec l'intuition aussi beaucoup. La méditation, le silence du cœur apporte l'intuition aussi. Donc il dit que dans ce signe en particulier, nous devons beaucoup méditer. Plus que d'habitude, par exemple. Donc pendant ce signe, c'est le moment vraiment de beaucoup méditer. Ce rayon-là, c'est le rayon du lion. Donc ici, la pratique, après les 4 Aum, comme on fait d'habitude, après tout le processus de début de pratique astrologique que j'ai enseigné dans mes premières vidéos. Donc on fait de toutes les étapes jusqu'au Muere Siranka en invoquant les hiérarchies de Michael. Et ensuite nous faisons les 4 Aum, comme c'est le rituel pour chaque pratique. Donc, on va à Aum 4 fois. Donc, en faisant le Aum à 4 fois, la constellation du lion régit le cœur. Donc, c'est le cœur physique et aussi le chakra du cœur qui est plus au centre, ici. Et on peut imaginer une lumière dorée pénétrer en faisant les 4 Aum et se diriger au cœur. Bien sûr, si on a des problèmes du cœur, etc., on peut faire cette pratique. Et on demande au grand maître de leur aide, donc on peut demander une guérison physique, voilà, du cœur, mais aussi une guérison psychologique due à peut-être au bavardage intérieur, à l'intuition, de développer plus d'intuition, de nous aider à nous dominer, on peut demander voilà, de l'aide aussi extérieurement pour, par exemple, nous dominer au travail, par exemple, ou trouver un emploi, c'est ce rayon-là. Donc voilà. Et ensuite, la pratique, nous faisons le mantra O, la voyelle O. Il dit pendant 1 heure de temps. En moyenne, si on peut, si on est capable, on fait ce qu'on peut. 15 minutes, c'est amplement correct aussi. Et donc, le O fait vibrer le chakra du cœur, juste ici, et développe l'intuition, développe les pouvoirs astraux, parce qu'il est aussi un lien avec l'élément air, le chakra du cœur.
Donc, voler dans les airs, se sentir léger. Il faut se sentir léger pour réussir à sortir en astral, pour avoir des émotions lourdes. Et donc, vocaliser le mantra O pendant 1 heure. Donc, vocaliser les mantras et voyelles O pour éveiller le chakra du cœur. Et voilà cette belle constellation du lion. Donc, nous allons maintenant entamer avec la constellation de la Vierge. Donc la Vierge ici régit l'estomac, les intestins. Donc, la Vierge commence environ le 23 août jusqu'au 22 septembre. Ça régit les intestins et le bas-ventre. Son métal, c'est le mercure. La pierre, l'émeraude. Parfum, le bois de santal blanc. Plante, l'orme. Fleur, gloire du matin. Planète, mercure. Couleur, jaune. Élément, terre. Mot-clé, raison. Jour, c'est le lundi actuel ou le mercredi astrologique. Et le régent, c'est Raphaël. Bien sûr, c'est l'archange Raphaël qui régit la planète Mercure. Donc, le maître Samaël nous dit dans ce chapitre, il nous enseigne sur l'importance, bien sûr, de la chasteté. Parce que la Vierge, bien sûr, ça a un lien avec la chasteté aussi. La transmutation d'énergie. Il dit aussi, c'est intéressant, il dit que la Vierge, le Scorpion, pour les anciens astrologues, ne formait qu'un, parce que la constellation du Scorpion régit les organes sexuels. Donc, voilà, il nous enseigne... Donc voilà, il enseigne, c'est ça, sur le bas-ventre et d'autres enseignements en général. Donc ici, il dit, pour les natifs de la Vierge, il dit, pourquoi les natifs de la Vierge souffrent-ils? Pourquoi pleurent-ils? Pourquoi ne sont-ils pas heureux en amour? Tout péché sera pardonné, sauf les péchés contre l'Esprit Saint. Donc, ici, on parle de la Vierge, mais on parle en fait de ça, nous rejoint à tous les êtres humains. Nous avons tous péché contre l'Esprit Saint qui est la sexualité. Et nous voilà aujourd'hui complètement inconscients et nous nous dirigeons vers le bas, vers l'abîme. L'humanité au complet. Donc ça rejoint pas juste ceux nés sous la constellation de la Vierge, mais bien l'humanité au complet. L'Esprit Saint, c'est la force neutre, la force qui concilie le positif et le négatif. Et la force, c'est le sexe, en fait. La force sexuelle. Donc, il faut, avec la gnose, en étudiant la gnose, on vient avec une notion conceptuelle de la sexualité, qu'elle est sacrée et qu'il faut vraiment la manier avec sagesse. Il faut acquérir une connaissance sur cette énergie. Et voilà, vraiment les clés de la gnose, c'est la sexualité. Pour retourner à l'Éden, retourner à notre état d'homme véritable. Parce qu'on y a tous droit, mais voilà, il faut savoir travailler et la sexualité est vraiment une des bases, c'est la pierre fondamentale. Donc, ici pour les natifs de la Vierge. Les natifs de la Vierge souffrent parce que dans leur vie passée, ils ont forniqué et ont commis l'adultère. Les natifs de la Vierge subissent de grandes déceptions amoureuses. Dans la Vierge, Mercure devient raisonneur. La raison relève de l'animal intellectuel, de l'âme animale, excusez.
L'âme animale, c'est le mental, et le mental est la caverne du désir. On ne peut tuer le désir tant qu'on ne l'a pas fait sortir de sa caverne, de sa tanière. Bref, il n'explique pas beaucoup sur les natifs de la Vierge, leur caractère, donc c'est à peu près tout ce qu'on a ici. Peut-être qu'il en explique un peu dans d'autres livres. Laissez-moi vérifier un petit peu. Juste, je suis curieux de voir ce qu'il dit sur la Vierge. Voilà. Dans la magie pratique, parce qu'il parle des constellations ici. Bon. Oui, donc, la Vierge. Les natifs de la Vierge et du Scorpion constituent dans leur ensemble l'Éden merveilleux dont parle la Bible. Bien sûr, la Vierge, dans l'Éden, c'est la sexualité et c'est un plan virginal pur. C'est pour ça qu'il dit ça. Ok, j'écris nanana, ok. La Vierge est le ventre de la mère nature. Les natifs de la Vierge tombent malheureusement dans le cercle vicieux des raisonnements et pour cette raison se font du tort. Les natifs de la Vierge sont malheureux en amour. Les natifs de la Vierge tombent dans les aberrations de l'intellectualisme et à cause de cela ne progressent pas. Les natifs, si les natifs de la Vierge veulent progresser, ils doivent être simples. Ils doivent en finir avec le raisonnement et avoir le mental d'un enfant innocent. Voilà, il y a plus d'explications ici. En cahier, je vais les faire avec les autres parce que je ne les ai pas faites avec ce livre-là, puis c'est intéressant. Donc ici, pour le lion, il dit « Les natifs du lion sont comme le lion, ils sont pleins de bonté et de veillance. Les natifs du lion sont mystiques et ils aiment commander. Les natifs du lion souffrent beaucoup. Les natifs du lion souffrent parfois d'accidents aux bras et aux mains. Okay. Les natifs du lion sont magnanimes et généreux. Les natifs du lion s'irritent avec facilité et se mettent facilement en colère. Donc voilà, c'est un signe du feu, ça fait du sens. Tant pour le cancer, il dit le caractère des natifs du cancer varie en accord avec les phases changeantes de la lune. Comme on disait, les natifs du cancer sont romantiques et sentimentaux, mais quand ils se mettent en colère, leur colère est terrible. Les natifs du cancer sont tenaces, c'est comme le crabe, et ils préfèrent perdre une patte plutôt que lâcher prise. Les natifs du cancer sont parfaits dans les longs voyages. Au quartier croissant de la lune pleine, ils peuvent réaliser leur entreprise, lesquelles s'achèvent avec succès. Donc c'est pas mal qu'est-ce qu'on disait aussi pour le cancer. Maintenant les Gémeaux. Il dit... Bon bref, je ne lirai pas toutes, là, mais ça ressemble pas mal à qu'est-ce qu'on parlait. Donc pour les prochains, je vais toujours vérifier dans ce petit chapitre. C'est le chapitre... 6 du Magie pratique. Il y a toutes les constellations avec d'autres informations que cours d'astrologie ésotérique. Voilà. Donc voilà pour les natifs de la Vierge. Donc la Vierge régit le ventre et il dit ici pour la pratique maintenant. Donc on fait les 4 Aum comme d'habitude en visualisant la lumière se diriger maintenant dans les intestins et le pancréas, l'ilo-langerhans qui sécrète la seconde, je vais vous trouver la partie qui parle. Bon. La Vierge travaille sur les îlots de Langerhans du pancréas qui sécrètent l'insuline si nécessaire pour le traitement du diabète. La Vierge influe sur le ventre. Les forces qui montent de la terre en atteignant le ventre se chargent d'hormones médullo-surrénales, entre parenthèses adrénaline,
qui les prépare et les purifie pour leur ascension au cœur. Alors, voilà, après avoir fait les 4 Aum maintenant. C'est ici. Donc, il faut faire des petits bonds avec le ventre. Ça nous charge le ventre d'énergie et d'adrénaline, comme il dit. Donc, comme ici il dit, dans son cours zodiacal, le maître, parce que ça vient ici, c'est des exercices aussi qui viennent du maître Wirakosha. Le maître Wirakosha nous enseigne que pendant ce signe, nous devons imprimer au ventre des petites contractions, lui faire des petits sauts, entre guillemets, afin que les forces qui montent de la terre se chargent dans l'abdomen des hormones surrénales. Afin que les forces se chargent dans l'abdomen des hormones surrénales. La position pour cet exercice, c'est coucher sur le dos, talons joints et les bras le long du corps. Les exercices zodiacales fondamentaux que nous donnons ici viennent des antiques temples de mystère et par conséquent ne sont le patrimoine exclusif de personne. Cependant, nous devons remercier le grand gourou Arnold Krumheller, le maître Wirakosha, qui a fait les recherches nécessaires et a accompli les résultats de nous avoir fait connaître ces exercices dans son merveilleux cours zodiacal. Vous savez que le maître Krumheller était le premier maître du maître Samael. C'est lui qui a apporté l'enseignement sur la sexualité sacrée, etc. Donc c'était un grand maître d'il y a un siècle environ. C'est intéressant. Donc ici la pratique, après avoir fait les 4 Aum, Aum 4 fois, après le Mueri Saranka plus haut et le début de pratique. Nous faisons les 4 Aum en imaginant la lumière, une lumière jaune, un peu jaune, style pissenlit un peu, jaune, orange, jaune, se diriger dans le ventre et régénérer le ventre. Donc, on peut demander au maître une régénération si on a des problèmes de l'intestin, de digestion avec le pancréas, les reins, glandes surrénales et îlot de Langerhans, tout le système digestif, on leur demande une guérison. Puis psychiquement, on peut leur demander une guérison sur le chakra Muladhara, le chakra du feu, le chakra dans le ventre, dans le plexus solaire. Et les pouvoirs de ce chakra est la télépathie et les sorties astrales aussi. Donc, on leur demande une guérison et un éveil dans cette région du corps. Et donc, on peut voir avec les 4 Aum, la lumière s'installer dans le ventre et régénérer, guérir. Ensuite, la pratique, c'est le OU. La voyelle OU pendant 1 heure. Donc, c'est simple. Pendant 1 heure de temps, c'est la voyelle qui fait vibrer le Muladhara, le chakra du plexus solaire. Alors voilà pour la pratique de la Vierge. Fini avec les 4 Aum et les remerciements au grand maître Raphaël. Maintenant, nous allons étudier la balance.
Donc, la balance commence environ le 23 septembre jusqu'au 22 octobre. Ça régit les reins. Ouais, c'est ça, le vierge, c'est pas les reins. C'est la balance, les reins, seulement les reins. Le métal, c'est le cuivre. La pierre, la chrysalite. Les parfums, galbanum. La plante, le pin et le cyprès. La fleur, le narcisse. La planète, c'est Vénus. Couleur, le vert. Élément, l'air. Mot-clé, l'amour. Et c'est le mardi actuel. Donc, le mardi, c'est la journée de Vénus. Ou vendredi astrologique. Et son régent, le régent, l'archange de Vénus et de l'amour, c'est Anaël ou Riel. Donc, le cuivre est le métaux de Vénus. C'est intéressant parce que le cuivre, dans la vie, on sait que c'est très conducteur. Un des métaux les plus conducteurs. Ça peut nous faire réfléchir aussi. Le magnétisme du cuivre est fort. C'est réactif comme métaux. Donc ici, la balance, son enseignement, c'est vraiment, il parle d'équilibre, d'équilibrer les forces. C'est important d'équilibrer les forces dans la vie, si on veut triompher. Il dit aussi, ici c'est intéressant, vous ne devez jamais mélanger des forces antagonistes, car ce mélange résulterait des forces terriblement destructives. Faites bien attention à ceux qui vous entourent et ne vivez pas dans une maison avec des gens pleins de haine ou de superficialité, parce que le mélange de forces antagoniques crée des forces destructrices pour vous et pour ceux qui vivent avec vous. Apprenez donc la force de l'équilibre. Donc, voilà. Donc, il faut faire attention à notre entourage. Si on se tient avec des gens très pervers et bruts, eh bien, nous ne pourrons pas... il va résulter des antagonismes. Ça ne sera pas bénéfique pour nous si on est une personne sensible, puis on aime, par exemple, la gnose, la musique classique, etc. Puis on se tient avec du monde des brutes qui écoute du métal, ben ça ne marchera pas, là. On est mieux de ne pas habiter avec ce genre de personnes-là. Il est mieux de chercher du monde un peu qui nous ressemble. Donc voilà, il parle aussi de l'intellect, qu'il faut faire attention, bien équilibrer, pas trop être intellectuel, c'est pas bon. Donc ici de la méditation, un autre, que c'est important de faire la méditation. Donc la balance influe sur les reins. La balance est le signe des forces équilibrantes et c'est dans nos reins que les forces de notre organisme humain doivent s'équilibrer parfaitement. Toutes les forces de l'univers ne cessent de chercher l'équilibre et nous devons apprendre à équilibrer toutes les forces. Il parle aussi de la grande ours, qu'on peut aller chercher. Il y a une pratique pour aller chercher de l'aide spirituelle de la grande ours. Il y a des grandes civilisations qui vivent sur ces soleils. Et donc, pour les natifs de la balance, c'est dit ici, les natifs de la balance devront vivre continuellement dans cette attitude d'équilibre, s'ils veulent transcender la douleur. Les natifs de la balance sont très habiles en tout, mais ils souffrent beaucoup en amour, car leur amour et leur vie sont aussi instables que la balance. On va voir qu'est-ce que la magie pratique dit sur la balance. Donc, avant que la balance n'existe, le visage ne regardait pas le visage. Ok. Mais avant que la balance n'existât, le visage ne regardait pas le visage. Je comprends pas vraiment. Peser sur la balance. Bon. Les natifs de la balance ont toujours l'amour en équilibre et leur vie est aussi instable que le mouvement des plateaux de la balance. Les natifs de la balance souffrent en amour. Les natifs de la balance ont énormément d'aptitude et une grande habileté pour gagner leur pain de chaque jour. L'épée de la justice cosmique est au-delà du bien et du mal. Bon, c'est un peu pareil, hein, on s'entend.
Donc, pour la pratique de la balance. Donc, ici, c'est en lien avec Vénus, l'amour, ok. Donc, on fait la pratique comme d'habitude, jusqu'au Muerisranka. Les 4 Aum, on les fait, puis on visualise une lumière verte, c'est inonder les reins. Donc, ça régénère les reins. On sait que les reins aussi, c'est un filtre pour le sang. Donc, c'est bon pour la santé. Avoir des bons reins en santé, c'est toujours mieux. Aussi, il y a un autre enseignement intéressant dans la Bible, apporté par le Maître Samael. Il dit que, dans la Bible, ça dit que vous serez jugés par votre cœur et vos reins. De quoi de semblable, je ne me rappelle plus exactement, mais vous serez jugés sur vos reins et votre cœur. Donc le cœur, bien sûr, c'est notre vie, comment on a vécu de façon avec l'amour, bien sûr. Les efforts de l'amour qu'on a eus, le développement de la conscience, etc. Donc ça, c'est la force du cœur. Et quand il parle des reins, c'est intéressant parce que les profanes catholiques, chrétiens, ne comprennent pas ce que ça veut dire. Pourquoi les reins? En fait, les reins, c'est qu'il y a des chakras dans les reins qui sont en relation avec la chasteté. Donc, quand il dit que vous serez jugé par vos reins, ça veut dire si tu n'as pas été chaste, eh bien, ça veut dire que les reins, la balance, ça va aller négativement. Et on peut le voir dans les reins. Il dit aussi que mettons, les clairvoyants regardent voir si la personne elle est chaste, et ils regardent les reins, parce qu'il y a des chakras dans les reins, puis s'ils ont une certaine couleur, ben, ils sont fornicateurs. S'ils sont d'une autre couleur, mettons plus lumineux, ben, ils sont chastes. Donc on peut voir par le rein si la personne est chaste ou non. C'est parce que c'est en lien direct avec l'énergie solaire. Donc, la pratique, voilà, nous visualisons la lumière verte avec les 4 Aum dirigés au rein. On peut demander ici une aide spirituelle pour régénérer les reins, pour nettoyer le sang, etc. On peut demander, vu que c'est les maîtres de l'amour, bien sûr, pour trouver l'amour, comprendre l'amour, équilibrer l'amour si on est en couple avec notre femme ou notre époux. On peut demander ça au maître de Uriel, Anaël. On peut demander aussi d'un aide pour savoir équilibrer notre vie, pour mieux avancer, être heureux. On peut demander une aide pour la chasteté, parce que ça a les liens avec les reins. Et donc voilà. Donc voilà, on visualise la lumière verte au niveau des reins. Ensuite, la pratique est un peu particulière ici. Donc ici, le Aum à 4 fois sur les reins. C'est les reins. Vert. Ensuite, ici, la pratique en tant que telle. Donc, on se lève debout vers l'est. Regardez, je vais vous la lire avant, comme ça vous allez voir. Bon, pratique du signe de la balance. Debout, bien droit, les bras ouverts de chaque côté pour former une croix ou une balance. Pliez le tronc au niveau de la taille, 7 fois vers la droite et 7 fois vers la gauche, en vous concentrant sur les reins afin que vos forces s'équilibrent dans ces organes. Méditez ensuite sur les génies sidérales de la balance pour qu'ils vous aident à équilibrer vos forces et qu'ils guérissent vos reins. N'oubliez pas que tous ces travaux sont accomplis par l'intermédiaire de notre être intime. Donc, on se met face à l'est, les bras en croix, puis on inspire et à l'expiration, on plie au niveau du bassin, comme une balance. Et on remonte. 7 fois vers la droite, 7 fois vers la gauche. Donc,
Expiration. Inspiration. Expiration. Inspiration. 7 fois. Ensuite 7 fois de l'autre côté. Et on reste concentré au niveau des reins, et on voit les reins s'illuminer, guérir. Donc voilà pour la pratique de la balance. Alors, nous allons terminer cette conférence avec la constellation du Scorpion. Donc, le Scorpion commence le 23 octobre et finit le 22 novembre. Ça régit les organes sexuels. Le métal, c'est le fer aimanté. Donc, on pourrait dire ici, en premier, ça serait plus facile à comprendre de dire la planète et le régent, et ensuite, je vais enchaîner avec le reste. Comme ça, vous allez comprendre que c'est le rayon de cette planète. Donc, la planète ici, c'est Mars. Le régent, c'est sa mère. Donc ici, ça régit les organes sexuels. Le métal, c'est le fer aimanté. Pierre, la topaze. Parfum, le bois de santal. Plante, le chêne. Fleur, le chrysanthine. Planète Mars. Couleur rouge. Élément, c'est l'eau. Comme le bélier, l'élément, c'est le feu. Mot-clé ici, c'est l'action. Et c'est le jeudi actuel. Donc le mardi astrologique. Et donc, ici, la constellation du Scorpion régit les organes sexuels. Donc, ici, l'enseignement du maître Samael est vraiment la grande arcane, en fait, dans ce chapitre. Il explique aussi les initiations des mystères mineurs et majeurs, toutes les étapes à franchir avant de devenir un maître. Et il dévoile la clé, la grande clé du grand arcane, le grand secret, dans ce chapitre. Donc, il dit ici, je pourrais expliquer... Donc, ici, c'est un grand chapitre. C'est un grand chapitre qui a beaucoup d'informations. Donc, ici, tant qu'à être dans la constellation du Scorpion, je pourrais expliquer c'est quoi le grand arcane. En fait, le grand arcane, c'est l'amour entre Sol et Luna, entre l'homme et la femme, et c'est la magie sexuelle. Donc, la clé est dans la sexualité. Il faut aller dans la sexualité autant de fois qu'on le veut, le plus souvent possible, quand on en a envie. Et la clé, c'est de se retirer avant l'éjaculation du sperme, ou de la femme, ou avant l'orgasme, plutôt. Donc, pour la femme comme pour l'homme, c'est de se retirer avant. Comme ça, cette énergie précieuse va être transmutée dans les canaux subtils de l'organisme physique et va régénérer et nourrir toutes les cellules et les chakras, etc. Et c'est avec cette énergie-là qu'on va s'auto-saturer de lumière solaire, d'énergie solaire. Et on va créer les corps internes, les corps solaires, et on va gravir les échelons tranquillement. Et comme le maître dit, c'est aussi avec les mérites du cœur. Donc, on va élever Kundalini graduellement grâce à la magie sexuelle. C'est simple comme artifice, mais c'est la clé. C'est se retirer avant l'orgasme. C'est vraiment le plus important. C'est de tuer la bête, tuer l'animal qui désire l'orgasme. Ça nous détruit, et ça détruit l'humanité. Ça nous rend animal, ça nous fait pousser des cornes dans les mondes internes. Ça nous rend laid, ça rend l'humanité de plus en plus laide et fragile. La santé de plus en plus fragile, ça nous rend idiots. C'est vraiment le grand secret, c'est la chute de l'humanité d'Adam et Ève a été une chute sexuelle. C'est quand l'homme a commencé à répandre son énergie, et la femme aussi, donc donc voilà le grand arcane. Et voilà comment qu'on éveille la conscience. C'est grâce à l'énergie solaire. C'est une énergie sacrée qui a toujours été sacrée dans toutes les grandes civilisations et qu'aujourd'hui est maintenant profanée et inconnue de toute cette humanité et de pervers. Et voilà, nous l'utilisons de façon pervers et animale. Nous sommes déchus. Nous sommes
perdus. C'est le moyen de nous retrouver, d'aider les gens autour de nous en pratiquant le grand arcane. On ne s'en rend pas compte, on aide les gens autour de nous parce qu'on crée la lumière en nous et ça l'aide. Donc il faut s'aider pour aider les autres. On ne pourra pas aider les autres si on est mal nous-mêmes. Bien sûr, c'est graduellement. Donc il faut faire des efforts tout le temps et il faut commencer bien sûr par le grand arcane, par ne plus être chaste, donc transmuter l'énergie sacrée, sexuelle. Donc ici, il parle vraiment du grand arcane en général et des mystères mineurs et majeurs. Ici, il dit la Kundalini monte graduellement à mesure que nous pratiquons la magie sexuelle et à mesure que nous nous sanctifions, car, comme nous l'avons dit, l'ascension dépend des mérites du cœur. Donc, Kundalini s'éveille avec les mérites du cœur. C'est pas juste la sexualité. Là. C'est un tout. Là. Il faut mourir en nous-mêmes, premièrement. Gérer notre énergie sexuelle, deuxièmement. Et aider l'humanité, troisièmement. Donc, divulguer l'enseignement à du monde qui pourrait la comprendre. Aider tout genre d'aide de façon désintéressée. Comme ça, c'est par les mérites du cœur. Il faut recenser tous nos défauts et les observer dans la vie pratique pour les comprendre et les dissoudre. Ceci, c'est les défauts psychologiques, les égos. Il faut les faire sortir par notre vie, par la vie courante et les étudier. Les dissoudre successivement. Consacrant à chacun le temps nécessaire et le désintégrer au moment où ils ont été compris dans tous les niveaux conscients et subconscients du mental. Cette règle est la clé qui permet de faire monter la Kundalini, car le disciple sort alors vainqueur dans toutes les épreuves astrales et physiques et conquiert rapidement les canons, un après l'autre. Donc les canons, c'est les vertèbres, la colonne vertébrale. Le Kundalini s'élève dans la colonne par le canal Sushumna, puis c'est canon par canon. Donc il y a 33 canons. Il y a 33 vertèbres. Ça a un lien aussi avec les 33 ans du Maître Jésus, etc. Les 33 chambres de la franc-maçonnerie. Donc ici, regardez. Une seule éjaculation. Ici, on parle pour quelqu'un qui est rendu au mystère majeur, où est-ce que Kundalini s'élève pour de vrai. Là. Une seule éjaculation ou écoulement séminal suffit pour brûler un fusible, c'est-à-dire pour faire fondre le fil nerveux par où s'élève la Kundalini. Le feu retombe alors d'un ou deux ou plusieurs canons selon l'importance de la faute, et le disciple perd par conséquent les pouvoirs acquis lors de la conquête de ces canons. Notre Seigneur le Christ m'a dit: le disciple ne doit pas se laisser tomber, parce que le disciple qui se laisse tomber doit énormément lutter pour reconquérir ce qu'il a perdu. Donc voilà, il faut vraiment... c'est comme l'honneur, le grand honneur. C'est le grand œuvre. C'est merveilleux. C'est vraiment le grand secret qui était annoncé secrètement dans tous les temps archaïques, qui est aujourd'hui divulgué publiquement, mais personne ne comprend. Okay? Ou presque personne ne comprend. Mais c'est le grand secret. L'amour entre l'homme et la femme, et la purification de nos défauts psychologiques, de nos péchés, donc du karma aussi. Donc, c'est un grand tout, hein? Mais la base, c'est vraiment commencer à être chaste, donc à transmuter l'énergie sexuelle. Et j'ai mis des vidéos pour, vous comprenez, comme le pranayama, les exercices tibétains, etc. Donc justement, ici, il dit il n'y a pas de pratique en particulier avec le scorpion. Parce que les pratiques, c'est comme le pranayama, toute transmutation. Si on est en couple, on peut poursuivre la pratique
par l'accouplement. Donc on fait la pratique comme je l'ai enseigné dans le bélier et la première conférence sur l'astrologie. Jusqu'au Mujeres Ranka, on va vous mettre au temple cœur de Mars avec notre intime, le maître Samael, on invoque la hiérarchie du maître Samael, Mujeres Ranka 3 fois. Ensuite, en méditation, on fait les 4 Aum. On visualise une lumière rouge ici qui inonde les organes sexuels. Et on peut demander au maître Samael guérison aux organes sexuels, régénération physique et psychique. On peut demander guérison de la force de la chasteté, la vertu de la chasteté, dans tous les niveaux, mental, astral, causal, physique, éthérique. On peut demander plus d'énergie, etc. Voilà. Donc on visualise la lumière au niveau des organes sexuels parce que ça régit cette région. Et ensuite, après les 4 Aum, on peut faire, si on est en célibataire, on peut faire les pranayamas, on peut faire les exercices tibétains ou Amsa. Ou si on est en couple, on peut juste aller dans la sexualité en couple en poursuivant cette pratique, que ça peut être très bien. Il faut savoir que la sexualité, quand on est sérieux puis on veut éveiller la conscience, il faut que ça soit vraiment comme un rituel sacré. Donc, en lien avec le divin, il faut être en méditation pendant l'accouplement, etc. Là, on peut faire des mantras, même on doit faire des mantras, des pratiques ésotériques dans la sexualité. Donc, c'est vraiment ici, c'est sacré et il faut en faire un rituel pour notre être, pour l'intime, pour Dieu. Le maître Samael donne ici une pratique très puissante, il dit. Un mantra. Donc, c'est un mantra en fait qu'on fait quand on est connecté sexuellement avec notre prêtresse. C'est Kandil Bandil Rrrr. Donc c'est Kandil Bandil Rrrr. Un R très aigu. Donc vous lirez, c'est un bon chapitre si vous êtes nouveau dans la gnose. Il parle aussi du maître Bouddha qui a été sur Mars, une mission, etc. Un bon chapitre. Et donc voilà la pratique. Il n'y a pas de pratique en particulier de mantra, donc c'est transmutation de l'énergie, comme on le veut, en fait. Et pour les natifs du Scorpion, il dit qu'ils ont une grande volonté. Attendez, ici, j'ai pas trouvé. Je vais regarder dans la magie pratique. Donc, avant d'aller pour les natifs du Scorpion, je vais juste vous montrer comment il commence le chapitre. Chers disciples, nous sommes arrivés à l'empire tout-puissant de la force et du pouvoir. Le seul langage que nous voulions employer maintenant, c'est le langage des majestés, du pouvoir supérieur. Voilà la constellation du Scorpion. Maintenant, pour les natifs du Scorpion, je sais que c'est des gens avec beaucoup de volonté. Donc voilà. Balance Scorpion. Ok. Les natifs du Scorpion possèdent de terribles pouvoirs magiques. Les natifs du Scorpion sont colériques, rancuniers et vindicatifs. Toutefois, en dominant la colère, la vengeance et la rancune, les natifs du Scorpion peuvent se convertir en magiciens blancs terribles et puissants.
Les scorpions sont complètement chasse ou complètement fornicateurs. C'est vraiment intéressant. Donc, les scorpions sont complètement chasse ou complètement fornicateurs. C'est bien parce que ça régit les organes sexuels, c'est soit l'opposé un ou l'autre. Les natifs du scorpion ont une volonté terrible. Voilà pour la pratique du scorpion. Donc ici s'achève cette conférence sur le lion, la vierge, la balance et le scorpion. Donc voilà, prochaine conférence, on va essayer de clôturer les derniers signes zodiacales, les dernières pratiques. Donc j'espère que vous avez bien aimé et à la prochaine. Merci.